Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 novembre, il est 15 heures et je vous fais une vidéo tag. Il s'agit du tag portrait chinois #2 de la chaîne de la Sauterelle sur le thème de la littérature. Alors je n'ai pas été taguée à proprement parler, mais la Céline de la chaîne Céline Diamante m'a invitée à répondre à ce tag puisqu'elle a capté dans une de mes vidéos que j'étais une lectrice. Donc elle me dit, ah bah tiens, ça serait sympa que tu puisses répondre à ce tag. Donc me voilà partie. Alors j'avais regardé la vidéo de la sauterelle, j'avais regardé celle, pardon, de Céline également, et j'ai trouvé ça vraiment très 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 sympa. C'est vrai que bah, moi par les livres, bah, j'aime ça, sachant que je suis très 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 loin d'être une critique littéraire et que je suis très 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 loin d'être une grosse lectrice, dans le sens où je ne lis pas vite et où je vais avoir des moments de plat total, de désert littéraire complet, et j'ai l'impression que 2022 ça a été un désert littéraire complet. Alors avant toute chose, avant de commencer le tag, je vous ai pris sur un petit DP, comme ça ben, au moins il y a une vidéo. Il s'agit de mon DP Gorgeous chez Homme Fun, que j'ai commencé, la petite Gorgeous d'automne. Je suis accompagnée d'un thé de Noël parce que j'ai commencé à boire dans mes mugs de Noël. Oui, 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 oui. Donc je suis accompagnée d'un thé cerise amande, et je vais vous prendre avec moi. Donc j'ai ma tablette avec les questions du tag, et également je vais de temps en temps appuyer sur le site Booknode, puisque je suis mes lectures en fait comment ça s'appelle, je les référence dans booknode.com. Ouais, c'est ça. Donc j'ai essayé Babelio et tout ça, et il y en a une autre, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, Livre Addict, et j'ai jamais réussi. Et Booknode, ça me satisfait la façon dont c'est fait. Donc j'ai référencé mes lectures dedans, et je m'étais mis un objectif en 2022 de lecture de 30 livres, et j'en suis à espace perso. J'en suis, c'est nul. J'en suis à 25. En 2022, je m'étais mis un objectif moindre de lecture par rapport à 2021. Je m'étais mis 30 au lieu de 40 et j'en suis à 25. Je suis en train d'en lire un que je vais bientôt avoir terminé. J'ai envie de me lire une romance de Noël. Donc voilà, en gros, je serai à 27 livres, quoi. Et dans ces 25 livres, il y a 4 romans graphiques. Pas GG quand même, hein. La lecture cette année, pas génial du tout. Allez, on commence tout de suite ce petit tag. Donc j'espère que mes gros doigts vont pas vous embêter parce que je vous ai quand même zoomé sur le truc, mais bon. Donc on commence ce tag. Alors je trouve que c'est assez compliqué un portrait chinois parce que normalement c'est censé être des livres qui nous définissent. Et déjà, donc la première question, si tu étais un roman, tu serais. Eh bien écoutez, je n'ai encore jamais lu de livre euh, qui me ferait penser à moi. À part ma biographie que je n'ai pas encore écrite. Euh, non, j'ai pas. Voilà, donc, je vais plutôt partir sur un coup de cœur de ces dernières années. Alors, c'est une lecture sur laquelle je référence pas mal euh, mes lectures actuelles, sachant que je suis très, je lis de tout. Je lis très rarement, très rarement, très rarement des thrillers et des policiers. C'est pas du tout ma came, et je ne suis pas très fan de littérature blanche. Tout ce qui est sortie littéraire au mois de septembre et tout ça, il n'y en a pas beaucoup, et tout ce qui gagne des prix, ça va vite me gaver. Donc, moi, j'ai besoin de lecture légère. Alors, je sais lire des livres plus profonds, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais voilà, actuellement, moi, j'ai plus besoin de ça que de la littérature où, en fait, je me gratte la tête à chaque page parce que bah, je rentre pas dans le style de l'auteur, ou qu'en fait, l'histoire est tellement complexe que... voilà.
Donc ce roman, si tu étais un roman, tu serais... Alors, je n'ai pas pris les romans avec moi, je vais finir par réussir à répondre à cette question, hein. Ça fait déjà 5 minutes que je vous parle et je n'ai toujours pas répondu à la première question. Enfin, moi, dès qu'on me lance sur les livres... je vais essayer de vous mettre une petite image ici du livre. Attendez que je pose mon doigt ici du livre parce que... alors, soit je les ai, entre guillemets, plus en ma possession, mais s'ils sont dans un carton et ils sont rangés, soit ils sont à l'étage, voilà. Donc je me suis pas amusée à aller prendre ma pile de tous les livres parce que je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. Donc on y va. Donc, je viens de perdre. Non, c'est bon. Excusez-moi. Alors, si tu étais un roman, tu serais... Alors, je serais la véritable histoire de Harry Kébert, de Joël Dicker. C'est une lecture que j'ai faite. Alors, il a gagné un prix. La meuf qui lit pas les prix, mais lui, il a gagné un prix. Il a gagné le prix Goncourt des lycéens, je pense. Et, en fait, je l'ai... un jour, je suis allée dans la bibliothèque dans la ville de mes parents. Je suis tombée sur ce livre. La dame qui était là, qui gardait la bibliothèque, enfin qui s'occupait de la bibliothèque, qui gardait. Ouais, on est des gardiens des livres, hein, les bibliothécaires sont les gardiens des livres. M'a dit, ah, bah, c'est vraiment un très beau livre et tout ça. Je dis, bah, pourquoi pas, allez, on y va. Et alors, c'est un livre qui fait à peu près 600 pages, je pense. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. Et, en fait, excusez-moi, je, je, j'ai adoré ce livre. Donc, en fait, c'est l'histoire de Marcus Goldman, qui est un écrivain dont le mentor à l'université était Harry Kébert. Harry Kébert qui est lui également un écrivain à succès parce qu'il a écrit un livre à succès dans les années 70, si ma mémoire est bonne, qui a fait énormément de bruit, qui a été traduit dans beaucoup de langues et qui est même étudié dans les écoles. Et donc Marcus Goldman a eu Harry Kébert comme professeur et il est devenu écrivain. Il a fait un premier roman qui a été un véritable succès et ben voilà, comment s'appelle, le syndrome de la page blanche est arrivé pour son deuxième livre. Donc, il essaie de retourner aux sources auprès de son professeur, surtout que son professeur va être accusé du meurtre d'une enfant d'une quinzaine d'années, je pense, dont le corps a été retrouvé enterré dans son jardin. Donc, Marcus Goldman va essayer d'innocenter son mentor. Et ce livre, les pages, elles se tournent toutes seules. Joël Dicker a un style qui est trop bien. Il vous envoie dans 1000 directions différentes. Après, c'était son premier livre que je lisais de lui, donc je ne connaissais pas encore son style et sa façon, sa trame d'auteur, puisque j'estime que les auteurs ont tous à peu près une même trame, et quand vous en avez lu une quinzaine d'eux, à un moment donné, vous finissez par trouver le fil conducteur qui fait de leur livre de A à Z, et quelque part... Voilà, pour l'instant, Joël Dicker, c'est pas le cas, et celui-là, c'est pas le cas. Moi, ça a été un véritable coup de cœur, un coup de cœur. J'y pense encore maintenant, je me dis qu'il faut que je le relise. J'ai lu la suite, qui est le livre des Baltimore. Là, le nouveau qui vient de sortir, c'est encore avec Marcus Goldman, et je ne l'ai pas encore lu. Mais depuis Harry Kébert, je m'achète tous les Joël Dicker. Vraiment, ça a été vraiment ça a été vraiment une claque pour moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pu lu des livres comme ça. Et alors, il a été adapté pardon, en série télévisée sur TF1 avec Patrick Dempsey, ouais, Patrick Dempsey qui jouait le rôle donc de Harry Kébert. La série est elle suit très bien le livre, mais par contre, si vous avez l'occasion, bah, lisez le livre, quoi. Lisez le livre. C'est juste, j'ai juste adoré, quoi. Rien que pour la plume de l'auteur, c'est génial. Et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment la plume de l'auteur, puisque Joël Dicker est français ou suisse. Enfin bref, il écrit en français, quoi. Donc voilà pour la première question. Ensuite, question numéro 2. Si tu étais une bande dessinée, alors c'est les deux prochaines questions, bande dessinée, manga, on n'est pas obligé d'y répondre si on n'en lit pas. Mais moi, la question numéro 2, je vais y répondre parce que si j'étais une bande dessinée, bon, mon mari est un très gros liseur de bande dessinée. Moi, quand j'étais gamine, j'en ai lu beaucoup.
J'ai découvert à peu près à l'âge de 11-12 ans qu'il existait autre chose que les BD Boule et Bill, Schtroumpf et Gaston, qui existait de la BD pour adultes, et en découvrant Torgal, mais c'est pas de cette BD-là dont je vais vous parler. Il s'agit de la BD Peter Pan de Loisel. Cette BD, c'est ma BD chouchou de mon cœur que j'adore. Je trouve que c'est une des meilleures adaptations de Peter Pan qui ait été écrite. En même temps, j'ai pas de... Parce que je ne diamante pas. Vous voyez la fille hyper passionnée par ce qu'elle raconte. Oui, j'adore cette BD. Déjà, j'adore le dessinateur Loisel. Je l'ai connu avec la BD La quête de l'oiseau du temps, que j'ai juste adoré. Et Peter Pan, quand j'ai vu que c'était de lui, moi j'ai surkiffé, mais de ouf. C'est une BD que j'aime beaucoup. Mon mari me l'a acheté en version, une édition limitée collector qui est juste sublime en édition, donc en tirage limité. Et voilà, j'adore trop, quoi. Loisel, c'est un dessinateur. Enfin, quoique, c'est Loisel qui dessine, hein, je pense. Ah, je suis très nulle au niveau des... Enfin, je pense que mon mari me taperait dessus si c'est pas Loisel qui dessine. Mais pour moi, c'est Loisel qui dessine. Et, euh, et voilà, moi, j'aime beaucoup cette BD. Donc, c'est une adaptation du conte de Peter Pan. Et bah, si vous avez l'occasion, si vous aimez la BD, bah, n'hésitez pas, allez-y. Après, il faut aimer le dessin, hein, c'est particulier, mais allez-y. Donc la question numéro 3, c'est si tu étais un manga, ben, je ne répondrai pas à cette question parce que je ne lis pas de manga. Je ne comprends pas le sens de lecture du manga. Mes enfants sont des gros liseurs de manga et ils m'ont déjà expliqué 15 fois comment on lisait un manga. Donc j'ai bien compris hein, que c'était de la fin vers le début. Enfin, voilà, de droite à gauche plutôt que l'inverse. Par contre, c'est surtout quand on ouvre la page. Euh, Parce que moi, dans ma logique à moi, si vous commencez par la fin, et ben vous commencez... donc nous, on commence à gauche, hein, on lit de gauche à droite. Donc quand on lit une BD, on la lit du haut, de gauche à droite vers le bas. Puis ensuite, enfin, voilà. Et ben moi, dans ma logique, on lirait, enfin, si on commence de droite à gauche, on lirait vers le bas, de droite à gauche. Or, c'est pas comme ça. Du moins, je crois pas. Donc, j'ai jamais compris comment on lisait un manga. J'avais même piqué un manga, mon fils m'avait expliqué, je lui en avais piqué un, parce qu'il y a des mangas en fait qui m'intéressent pour moi, et en fait j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc bah, écoutez, j'ai lâché l'affaire, belle affaire. Heureusement, parce que si je commence à me passionner pour les mangas, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Question numéro 4. Si tu étais un personnage féminin de roman, BD, manga. Alors celle-ci... Celle-ci, ça va être facile d'y répondre, puisque en fait, je serai la fée Clochette de Loisel. Ah oui, c'est très facile, je reprends un petit peu par rapport à la BD. Mais alors, pour le coup, la fée Clochette de Loisel, déjà, bah, elle me ressemble physiquement et dans son caractère. Donc, ce n'est en rien, elle ne ressemble en rien à la fée Clochette de Disney. Déjà, elle est brune, comme moi. Et elle est pulpeuse, elle a des formes... bref, elle est sexy en étant pulpeuse. Et Loisel fait ces femmes pulpeuses. Hein, elles ont parfois des tailles fines. Hein, Pélis, dans la quête de l'oiseau du temps, elle a une taille fine. Hein, mais voilà, les femmes de Loisel sont comme ça. Et en fait, il y a une citation dans la BD qui, moi, je trouve, me résume bien. C'est que... Alors, je ne suis pas une fée, hein, même si des fois, je peux être une fée du logis. Lol, non, non, je plaisante. Mais il y a une citation, en fait, je pense que si je me souviens bien, c'est Peter ou c'est Pan, enfin, je ne sais plus qui dit ça, mais c'est cette fée-là, c'est une part de gâteau nappée de susceptibilité. Et en fait, bah, c'est tout à fait moi. Moi, je suis une bonne grosse part de gâteau bien appétissante qui donne envie, on a envie de croquer dedans, mais je suis susceptible et je suis une râleuse et je boude régulièrement. Donc, eh ben, si vous avez l'occasion de lire cette BD, eh ben, quand vous verrez la petite fée Clochette, eh ben,
Euh, vous vous direz, ah bah d'accord, c'est ça le caractère de François. Bon, je pense qu'elle a quand même un caractère un petit peu plus merdique que le mien, mais quand même. Et si vous voulez la voir, je vais vous la montrer, parce que j'ai la chance d'avoir un dessin de Loisel de la fée Clochette. Alors attendez, parce que je vais dézoomer dessus. Voilà. Ah non, ça va pas du tout. Voilà. Ah bah dis donc, pas du tout du tout. Je vais y arriver, c'est mon trépied qui me fait des ciels. En fait, je suis pas très bien. Voilà. Donc ça, c'est la fée Clochette de Loisel. Et cette fée, je me la suis fait tatouer en bas de mon dos. C'est mon tout premier tatouage. Et ben c'est... Elle me caractérise bien. Et regardez qui c'est qui est là. Didi, didi, c'est ma chatounette. Salut chatounette. Voilà, allez, on se réinstalle, on se réinstalle. Donc voilà, si j'étais un personnage féminin de BD, manga, livre, ça serait la fée Clochette de Loisel. Donc, cette question-là, elle n'était pas compliquée. Par contre, la question suivante, c'est si j'étais un personnage masculin. Bah écoutez, en fait, celle-ci, perso, je pense que j'arriverai pas trop... Parce qu'en fait, j'ai cherché, parce qu'en ayant vu les vidéos déjà du tag, bah, moi, j'ai cherché dans mes romans, dans tout ça, qui j'aurais pu être si j'avais été un homme. Si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Bref. Et ben, vraiment, là, c'est pou. On va dire que... je sais pas... euh, Alors, je serais peut-être Pita dans Hunger Games. Donc, celui qui s'en va faire les Hunger Games avec Katniss Everdeen. Parce que en fait, ben, c'est quelqu'un qui a bon cœur, en fait. Qui a bon cœur, qui se laisse un petit peu marcher dessus, mais qui a quand même un caractère, finalement, quand on avance dans la trilogie, où on se rend compte que finalement, ouais, bah, il a bon cœur, mais à un moment donné, voilà quoi. Et ouais, non, voilà, je pense que je serai lui, mais c'est vraiment parce que c'est ça, c'est au début du livre, comme c'est le fils du boulanger qui... donc il est un des... de la communauté, là, j'ai oublié comment ça s'appelait, pas les factions c'est dans Divergente. Enfin bref, section 12 là. On va dire que c'est celui qui s'en sort un petit peu le mieux, donc ben, quand il a du pain rassis, il le donne à Katniss pour nourrir sa sœur et sa maman. Donc bah, je ferai un petit peu du stylet comme ça. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de cette question-là. Question numéro 6, si tu étais une saga littéraire. Alors, si j'étais une saga littéraire, je pense que j'aurais adoré. Alors moi, enfin, il faut savoir que je suis très livre, alors fantastique, livre fantastique. En fait, j'aime bien tout ce qui est heroic fantasy. La fantasy, alors moins la science-fiction. Après le fantastique, j'aime bien. J'aime bien la littérature contemporaine. Et en fait, là me vient à l'esprit, quand j'étais ado, je me suis faite la saga de Anne Rice sur les vampires. Donc, Entretien avec un vampire, Lestat le vampire, La Reine des damnés et Le voleur de corps. Après, il y en a deux autres, j'ai oublié comment ils s'appelaient, mais en tout cas, la saga, la première saga, c'est ces quatre livres-là d'Anne Rice. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'était génial. Et en fait, moi, je voulais être Lestat, quoi. Enfin, d'ailleurs, j'aurais pu être Lestat dans le personnage masculin, en fait, finalement. Parce que hyper... Enfin, voilà, un vampire arrogant dans toute sa splendeur, quoi. Un enfoiré. Il
pas d'autre terme. Et en fait, quand on avance un petit peu dans toute sa saga, le voleur de corps, il est juste trop bien parce que Lestat, en fait, peut prendre le corps de Mortel, arrive à emprunter le corps de Mortel. Donc c'est juste génial. J'espère que vous voyez encore bien ce que je fais. Oui. Donc ouais, si j'étais une saga littéraire, donc là tout le monde s'était dit, elle va lire Harry Potter. Oui, 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 bien entendu, on a tous envie d'aller à Poudlard, de recevoir sa lettre, d'aller à Serre d'Aigle, et puis de devenir Aurore. On est tous bien d'accord. Mais non, là j'ai essayé de chercher une autre saga littéraire d'un peu très loin dans ma mémoire. Mais ouais, la saga des vampires de Anne Rice, génial quoi. Donc si j'étais une saga littéraire, ça serait celle-ci. Euh, voilà, voilà, ouais, parce que par exemple, une saga littéraire que j'ai également beaucoup aimée, là je vous en ai un petit peu parlé avec Hunger Games, bah, c'est Hunger Games, hein. Moi j'étais quand même assez scotchée quand j'ai lu le livre à l'époque où il est sorti. Surtout que bah, c'est du young adulte, hein. Je dis, voilà, quand même, ça a bien changé les livres pour ados. Ah bon, vous me dites ça, mais j'ai lu, j'ai lu Les Vampires, mais à la base, c'est pas une saga pour ados, hein, Les Stats le Vampire. Euh, et enfin, j'avais adoré ce livre, je trouvais ça. Oh. Mais non, ouais, je pense que celui qui est. Et puis, ben, ça reste une littérature d'adolescence qui me tient, enfin voilà, qui reste en moi en fait. Ça fait maintenant 25 ans que je l'ai lu et ben, je m'en souviens encore un peu. Enfin, alors pas tout, hein, il faudrait que je les relise. Mais ouais, vraiment, ça serait vraiment celle-ci. Ensuite, excusez-moi, ça c'est mon chien. Pardon. Mon chien qui est tellement zen que, vous voyez, il a entendu une mouche péter, il s'est mis à aboyer. Donc, ben, moi, quand il aboie et je m'y attends pas, et ben je crie. Voilà, voilà, voilà. Euh, Donc, question numéro 7. Si tu étais un style de roman, hmm, alors, euh, eh ben, ouais, contre toute attente, moi je serais la romance. Je suis cuculapraline. Alors, moi maintenant, je commence à devenir très, très exigeante, pardon, exigeante dans les romances parce que j'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu. Et qu'à un moment donné, le mec super beau, la meuf complètement godiche, le bad boy, un enfoiré de première. Mais vraiment, hein, genre le mec dans After, quoi, c'est un enfoiré de première. Qu'est-ce que la meuf, elle a été foutre avec ce type-là. Non mais prends le gars gentil qui est juste à côté en fait. C'est lui le mieux en fait. Donc je suis devenue quand même assez exigeante dans les romances. Et puis ben voilà, moi ils se sont vus, c'est un coup de foudre, ils couchent ensemble, super. Enfin, et j'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu. Donc je suis devenue très exigeante. Donc j'en lis beaucoup moins. Par contre, dans les livres, j'adore quand il y a une histoire d'amour. Et je vais vous lire un livre, je sais pas moi, sur la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, mais il faut qu'il y ait des gens qui tombent amoureux, hein. Ouais, c'est complètement con. C'est comme dans un film. Il faut qu'il y ait des personnages qui tombent amoureux. Mais même si c'est vraiment juste un petit regard langoureux, you, on sait qu'un jour ils vont se marier, ça me suffit. Il faut qu'il y ait de l'amour. Dans n'importe quel roman que je lis, il faut qu'il y ait une histoire d'amour. C'est complètement con, hein. Alors peut-être pas un essai politique. Et encore. S'il n'y a pas ma petite histoire d'amour, je vais me dire, bah non, mais il faut arrêter ce livre. Voilà, c'est complètement idiot, mais voilà. Et on a une luminosité pas terrible, terrible, mais bon, bon, bah après le chien qui aboie, c'est le lave-vaisselle qui est terminé. Elle est géniale, cette vidéo, avec les bruits de fond, mon téléphone, enfin, bon, c'est super. Bon, rassurez-vous, l'enfant n'arrivera pas tout de suite, hein, alors, sauf si la vidéo dure 3 heures. Maintenant, j'ai encore 1 heure avant qu'il rentre de l'école. Euh, Ah bah tiens, je vais oublier un Z ici. Il faut toujours que j'en oublie, c'est dingue. Donc oui, si j'étais un style de roman, moi, je serais la romance. J'en ai lu, enfin,
Je me suis tapé les romances de Noël, j'ai lu les auteurs de romances, enfin j'en ai lu quand je me souviendrai toujours, quand j'étais gamine, ma tante nous disait: «Ah, vous aimez bien lire, vous les filles?» Donc en parlant de ma sœur et moi, et elle nous filait ses Harlequins. Mamma mia, bah on les lisait, ces Harlequins. Parce que bah, entre deux grosses pavasses style Le Seigneur des Anneaux ou Les Stats le Vampire, bah, on se lisait un Harlequin, quoi. Et ben voilà, moi j'ai continué à partir dans la romance. Et quelque part, même si j'en lis moins, si j'en cherche des un peu plus recherchés, il faut qu'il y ait une petite histoire d'amour pour que mon petit cœur y batte. Il batte d'émotion. Alors, la question numéro 8. Si tu étais un écrivain ou une écrivaine, enfin un auteur, une autrice, alors celle-ci, je vais dire tout de suite, enfin, pour moi, c'est pas compliqué. Pourtant, j'ai pas lu pléthore de livres d'elle, parce que ça sera une autrice. Euh, Ça sera Virginie Grimaldi. Cet auteur, j'ai commencé à la lire il y a peut-être... excusez-moi, je vais aller allumer la lumière parce que je ne vois plus rien du tout sur mon déplé. Tchouk. Alors vous, je ne sais pas si vous voyez mieux. En même temps, depuis que je vous ai réinstallé, j'ai l'impression que vous êtes mal cadré. Bon, c'est pas grave. Oui, donc ça serait Virginie Grimaldi. Donc comme je vous disais, j'ai commencé à la lire il y a à peu près... Oui, il doit y avoir 4 ans de ça. Son premier livre que j'ai lu d'elle, c'est Le premier jour du reste de ta vie. Donc ça, c'est un feel-good très léger, très mignon. La meuf d'une quarantaine d'années, elle se sépare, elle s'en va faire une croisière avec ses copines, elle trouve un amoureux sur le bateau, c'est mignon, c'est tout plein. Et puis, ben, de ce fait-là, j'ai continué à la suivre. Et en fait, Virginie Grimaldi, chaque livre que je lis d'elle, cette femme arrive à trouver euh, les mots sur mes émotions, sur sur ce que je peux ressentir. J'ai perdu ma maman en 2018 et Virginie Grimaldi, je lis un livre d'elle tous les ans et c'est l'été parce que c'est facile à lire, c'est frais et tout ça. Et en 2019, dans ma valise, quand on est parti en vacances avec mon mari, mes enfants, j'avais pris le livre Tu comprendras quand tu seras plus grande. Où en fait, donc la personne, donc la jeune femme, l'héroïne du roman, a perdu son papa. Donc elle décide donc elle vivait à Paris, elle décide de retourner chez elle dans le Pays Basque. Elle est psychiatre et elle s'en va travailler dans une EHPAD, si ma mémoire est bonne. Et en fait, Virginie Grimaldi, elle va les mettre... Enfin, moi, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai lu ce livre, parce que ben, ça faisait quelques mois que j'avais perdu ma maman. Et il y a des phrases dans ce livre où je me suis dit, mais c'est exactement ça que je ressens. Et merci madame, tu as réussi à mettre des mots sur mes émotions, sur ce que je ressens. Et voilà. Et là, cette année, euh, j'ai lu lequel d'elle? Mince, c'est celui qui est sorti en poche cette année. Donc celui de l'année dernière. Euh, mince. Les possibles. Voilà, Les possibles. Où c'est l'histoire d'une fille. Alors ce qui est intéressant aussi chez Virginie Grimaldi, c'est que souvent ces héroïnes, bah, elles ont déjà bien vécu. En fait, c'est pas des petites gamines d'une vingtaine d'années. Donc on se retrouve forcément un petit peu dans ces personnages parce qu'elles ont 35-40 ans. Elles ont mon âge en fait. Et dans celui-là, dans Les Possibles, elle parle... en fait, elle va prendre sous son aile son papa qui fait un Alzheimer assez précoce, hein, parce qu'il doit avoir une soixantaine d'années. Et donc, elle va redécouvrir son papa qui a toujours été un personnage assez loufoque, qui les a un petit peu abandonnés, sa sœur et elle, enfin, il n'était pas présent. Il était, alors il est jamais parti, il s'est barré pendant des années. C'est juste que voilà, il n'était pas présent. Il avait un coup de fil une fois de temps en temps. Enfin, parce que c'était un enfant. Il est resté enfant tout le temps. Et en fait, le livre commence par le prologue où elle dit, papa,
Attendez, enfin, il faut que je retrouve la citation, mais c'est vraiment, je me dis, à l'instant, je vais retrouver la citation. Mhm. Voilà, alors, c'est Papa, un mot comme un membre fantôme qui fait mal quand il n'est plus là. Eh ben, madame. Donc ça, c'est la deuxième page. Donc déjà, mon mari me regardait, il me dit, ça va? Je dis, j'étais déjà en train de brère. Et à un moment donné dans son livre, elle note, quel que soit son âge, perdre ses parents, c'est un chagrin d'enfant. C'est c'est tellement vrai. Eh ben, mais madame, mais comment tu fais pour trouver les mots sur ce qu'on ressent? J'ai lu aussi d'autres livres où elle parle de maternité et où on se dit, mais c'est exactement ça, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu mon enfant pour la première fois, quand il a été hospitalisé de nombreuses fois. C'est exactement ça, mais madame, comment tu fais? Donc voilà, si j'étais un auteur, je serais Virginie Grimaldi. Et en fait, cette femme, bah, c'est moi en écrivain. Elle est formidable. Donc oui. Et un auteur masculin... euh, bah, j'en ai pas vraiment. Alors, je me rends compte que je lis peut-être beaucoup d'auteurs féminins, moi, finalement. Euh, Ah ouais, quand même, hein. Je lis quand même pas mal d'auteurs féminins. Bon, ça serait certainement Joël Dicker de par sa plume, hein. Certainement. Très certainement. Je vais dire, je vais dire ça. Mais voilà, moi, c'est vraiment Virginie Grimaldi que j'adore. Et je sais que je me garde toujours un seul roman par an. En fait, je m'en lis qu'un par an d'elle. Je devrais en lire plus, hein. Je les ai pas tous lus, hein. Je les ai pas tous lus. J'en ai vraiment lu que... Mais à chaque fois, elle me touche. Alors, moi, si à chaque fois, je brais quand, quand elle écrit, bah, je suis pas sortie de l'auberge, en fait, hein. Je me demande la surprise qu'elle va nous réserver au prochain. Vraiment, hein. Voilà. Et ensuite, la dernière question. Si tu as été un livre qui t'a marqué. Alors, un livre qui m'a marqué, je l'ai lu l'année dernière, j'en avais fait une chronique, hein, entre guillemets, sur un de mes vlogs, puisque c'était au début où j'avais ma chaîne et j'avais commencé à parler de ce livre. En fait, je réfléchis à cette question depuis que je me dis que je vais répondre au tag, et à chaque fois, c'est ce livre qui revient. Alors, même si c'est pas un coup de cœur, même si j'ai pas forcément lu d'autres livres de cet auteur, et en fait, c'est le livre Femmes en colère. Donc, à chaque fois, je vous incrusterai, hein, vous allez avoir la, la couverture. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme euh, victime qui devient le bourreau. Donc, victime de deux hommes qui devient le bourreau. Et c'est l'histoire de son jugement. Euh, alors, déjà, c'est un livre très bien pour tout ce qui est... enfin, je ne vais pas dire la cause féminine parce que ça ne devrait même pas exister, en fait, ce terme-là. Mais moi, ce qui m'a aussi le plus frappé dans ce livre, donc au-delà de l'histoire qui est quand même assez... voilà, on reste quand même assez sur le cul quand même de l'histoire de cette femme. Ce qui m'a également énormément plu dans ce livre, c'est que c'est un livre français et donc qui nous parle de la justice française. En fait, ce livre se passe vraiment pendant les délibérations, pardon, enfin, pendant le procès et les délibérations, pardon, du jury. Et en fait, ben, vous en apprenez énormément sur la loi française, sur la justice française, sur comment ça se passe dans un tribunal. Moi, je n'ai jamais été jurée, donc je ne connais pas, en fait, vraiment. Et ce qu'on connaît, et là, enfin, ça va faire rire, oui ou non, ce qu'on connaît de la loi française, c'est ce qu'on voit dans les séries américaines. Donc, on ne connaît rien de notre loi, finalement, enfin, de notre justice française. Il y a des choses, on se dit, bon, c'est bien bizarre ce qu'il raconte. Bah ouais, sauf qu'en fait, meuf,
C'est la France, c'est pas les États-Unis. Il y a énormément de choses qui diffèrent. Et ça, franchement, rien que pour ça, ce livre, je l'ai trouvé génial parce que ça reste un roman, mais qui nous explique euh, la loi française. Et en plus de ça, bah, il y a l'histoire de cette femme, victime de 2 hommes, euh, qui devient le bourreau et qui est jugé. Donc, bah, je ne vous en dis pas plus si ce livre vous intéresse. Il est très bien, c'est un très beau roman. Il se lit très vite, je pense qu'il ne fait même pas 200 pages. Ouais. Il ne fait même pas 200 pages, donc c'est un roman qui se lit quand même assez vite. Mais franchement, génial. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et il m'a marqué. J'y pense encore maintenant, de temps en temps, je me dis, ah, c'est vrai que ce livre-là, il était vraiment pas mal. Et limite, il faudrait que je regarde l'auteur et que j'aille peut-être piocher euh, dans un de ses romans aussi. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec ce tag. J'ai beaucoup parlé et, et encore, je parlerai bien encore de mes livres, de mes lectures, de tout ça. Mais bon, bah, à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Après, n'hésitez pas à aller... j'avais fait l'année dernière un tag livresque. Donc, bah, n'hésitez pas, je vais vous mettre le petit pour que vous puissiez aller voir un petit peu. D'ailleurs, j'en parle également de ce livre, de Femmes sans colère. N'hésitez pas à aller y jeter un œil à cette vidéo. Et pourquoi pas répondre à ce tag, vous, mesdames, les littéraires, qui adorez lire, en plus de faire du DP et du point de croix et tout ça, qui adorez également le monde des mots. Et ben, franchement, si ça vous dit, n'hésitez pas. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit ce tag. Je l'avais trouvé sur un blog et d'ailleurs, je l'ai mis en référence sous ma vidéo. Mais si ça vous intéresse de lire, bah, je serais bien curieuse de voir vos réponses à ce tag-ci. En tout cas, je remercie Céline de m'avoir invité à répondre à ce tag et surtout la Sauterelle d'avoir créé ce tag qui est vraiment, vraiment très sympathique. Les portraits chinois, c'est pas facile d'y répondre. Là, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Enfin, j'espère. En même temps, bah voilà, hein, ce sont mes lectures, mes goûts, mes choses. On ne peut pas tous aimer la même chose. Et c'est ça qui est fort dans le monde littéraire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et que on peut trouver son bonheur de lecteur parmi les pages de nombreux livres. Bah voilà, je vais vous quitter là. Je vais continuer tout doucement à faire ma petite gorgeous pendant que je vais me mater une série télé. Il faudrait que je me mette au livre audio aussi, enfin que je me mette. J'ai déjà commencé les livres audio, mais il faudrait que je m'en fasse un, tiens. Peut-être le tome 5 d'Harry Potter. Ah, il fallait que je le sorte, Harry Potter, dans cette vidéo. Même si je l'ai déjà un petit peu mentionné, il fallait quand même que je le sorte. En tout cas, nous, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire un petit peu, vous, votre genre littéraire, si vous avez aimé, s'il y a des livres dont je parle que vous avez lus, s'il y a des livres dont je parle que vous avez envie de lire. N'hésitez surtout pas. En tout cas, je remercie encore une fois Céline et la Sauterelle. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!